Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomy. Aujourd'hui, nous allons parler de deux types d'investissement, à savoir l'investissement en bourse et l'investissement immobilier. Nous allons comparer ces deux types d'investissement et voir la stratégie d'investissement que je vais mettre en place. Commençons par l'investissement dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, à savoir la bourse. Au niveau des avantages, la bourse vous permet de générer des revenus 100% passifs si vous décidez d'investir dans les actions à dividendes ou dans la stratégie des ETF. De plus, la bourse est liquide, vous pouvez acheter et vendre à n'importe quel moment. Vous pouvez aussi réaliser des investissements faibles à partir de quelques euros. Les frais d'investissement sont généralement bas et la diversification importante, que ce soit en termes de diversification géographique mais aussi de diversification sectorielle. Au niveau des inconvénients, nous pouvons noter que pour investir en bourse, comme pour la majorité des investissements, il vous faut un capital de départ à investir. Nous pouvons aussi noter comme inconvénient le fait que l'évaluation d'une entreprise est difficile. Si vous souhaitez investir en bourse, je vous recommande d'avoir les compétences suivantes. La patience, l'optimisme, en effet, il ne faut jamais croire les experts qui prédisent les crises tous les ans, mais aussi la discipline. L'investisseur a accès tous les jours à ses plus-values et moins-values. Il ne faut donc pas acheter ou vendre une action sur un coup de tête. Mais il faut s'en tenir au plan d'investissement prévu initialement. Passons au second type d'investissement, l'investissement immobilier. Il présente comme principal avantage le fait d'être facile à comprendre. En effet, de nombreux investisseurs commencent par l'immobilier car il est simple de comprendre que tout le monde a besoin d'un logement. Le second avantage est l'effet de levier bancaire. Il s'agit d'un des seuls investissements pour lesquels la banque peut vous prêter de l'argent. Vous pouvez donc emprunter de l'argent à la banque et le rembourser par l'intermédiaire des loyers que vous percevez. Il s'agit d'un mécanisme d'enrichissement unique. Au niveau de la diversification, vous pouvez choisir plusieurs types d'exploitation, que ce soit de la courte durée, de la colocation, un logement meublé, un logement nu, mais aussi un parking ou des locaux commerciaux. Passons maintenant aux inconvénients de l'immobilier. L'inconvénient principal est la liquidité. En effet, entre la mise en vente d'un bien et la signature de l'acte final chez le notaire, il se passe au minimum 6 mois. Mais les délais de vente ne sont pas les seuls à être longs, la mise en place aussi est longue. Il s'agit de rechercher un bien, le négocier, mais aussi rechercher le financement et mettre en place le locataire. L'investissement immobilier comporte de nombreux frais, que ce soit les frais de notaire à l'acquisition, mais aussi l'imposition qui est importante. Notons également que l'investissement immobilier n'est pas passif. En effet, la gestion est active, que ce soit au niveau des travaux, des locataires, mais aussi pour gérer d'éventuels problèmes de voisinage. Pour investir dans l'immobilier, je vous recommande les compétences suivantes. Il faut être bricoleur et sociable. Ce second point vous permettra d'avoir du réseau, donc accès à de bonnes affaires, mais aussi de mener à bien des négociations. Concernant mon avis, je pense qu'il est important d'investir dans les deux classes d'actifs. Afin de maximiser les montants investis, je vais essayer de mettre en place la stratégie suivante. Réaliser un investissement locatif à crédit et réinvestir en bourse les gains générés par l'investissement immobilier. Cette technique permet d'utiliser l'effet de levier bancaire afin de générer des revenus complémentaires qui sont ensuite réinvestis en bourse. Si vous souhaitez suivre cette aventure, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et un commentaire.